Chez Honoré, comme tu veux. Où ça? Dans le petit village d'Auteuil, à Paris, à côté du Bois de Boulogne. C'est assez célèbre pour Roland Garros, et sinon, c'est pas très célèbre. Il y a pas. Si, il y a. C'est célèbre pour l'architecture, en fait. Une clientèle particulière, oui. Alors, il y a des clients de la Villa Montmorency, et puis il y a des familles aussi. Tous les métiers sont difficiles. Très difficiles physiquement. L'école hôtelière, non? Physiquement, pas du tout, non, 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 non. J'ai pas fait l'école hôtelière, simplement j'ai fait des jobs d'été quand j'étais gamin. Dans de la famille hôtelière. Et donc, voilà, c'était un petit gagne-pain. Bon, après, j'avais une passion pour la musique. Et finalement, j'ai choisi le côté un peu plus rentable parce que la musique, pour moi, c'était pas forcément un avenir stable. Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui le font. Voilà, il faut. Je pense qu'il n'y a pas de. Voilà, je crois qu'il faut avoir la passion, avoir le goût. Maintenant, peu importe le chemin, tous les chemins peuvent mener à ouvrir son restaurant. Alors, le plus difficile, pour ma part, je dirais plutôt les horaires. Voilà. Les horaires qui sont vraiment très importants dans une petite structure où j'ai la charge du service au même temps horaire qu'un salarié, que mon responsable de salle, où j'ai en plus une grande charge, enfin un grand temps pour les approvisionnements, où je dois m'occuper de l'évolution de l'entreprise, où je dois m'occuper des problèmes. Voilà. La grande difficulté de ce métier-là, c'est de le concilier avec la vie de famille. C'est ça, en fait, la grande difficulté. Voilà. Donc il faut avoir des conjoints solides, il faut avoir des conjoints compréhensifs, et il faut avoir une attitude envers eux la plus positive. Voilà. Ah, c'est une joie, surtout quand il s'appelle Sarkozy, et que c'est un homme ultra sympa, qui a une épouse aussi très sympa. Donc, c'est un client fidèle. Voilà, c'est le client chez qui je me rends le plus souvent. Voilà, où je l'apporte son repas, son dessert, ce qu'il veut. On habite à côté, on est voisins. En click and collect, ça peut arriver. Sinon, il vient. Ça dépend. Enfin, ils viennent. Ça dépend. Mais vraiment très très bien. En principe, il me passe un coup de fil ou son épouse qui est à l'autre bout du monde me dit j'ai mon mari qui a rien à manger ce soir. Donc elle commande pour lui par téléphone parce qu'elle s'en occupe bien et je ne sens pas que les gens dans mon resto ils sont compliqués. Ils sont pas compliqués. Non. Non, ils sont pas compliqués. Enfin en tout cas chez moi c'est pas très compliqué. Bon alors des plats dans un resto, on aime, on n'aime pas. On veut changer un truc, c'est pas compliqué non plus aussi de faire plaisir aux gens. C'est pas, on a ça sur la carte, on peut l'accommoder comme ci comme ça. Nous on fait du sur mesure. C'est important l'expérience client avec les retours clients sur les réseaux sociaux. C'est l'accueil téléphonique, ça commence par le téléphone ou par une visite sur le site ou voilà, ça commence par la réservation, puis après c'est l'accueil, après c'est le repas et voilà, ils prennent la peine de poster quelque chose, donc c'est tout à fait légitime que j'y réponde. Voilà. On peut pas se dire grand chose quoi. On est en dessous de tout ça quoi. C'est pas des décisions qui nous appartiennent. Les gens en charge les prennent, on subit. Il vaut mieux avoir un peu de trésorerie, il vaut mieux, quand on a 10 euros, en dépenser 6 ou 7, et puis en mettre un petit peu de côté. Ça permet de vivre mieux ce genre de période, et puis sinon,
Enfin, pour ma part, l'État quand même nous a fait un bon coussin, quoi. La première fois que j'ai souscrit une assurance, c'était pour ma moto. Donc il y avait tout risque ou au tiers. Donc tout risque, on se pose pas trop de questions. Au tiers, il y a les options, bris de glace, patati patata. Chez AXA, la première fois que je suis allé assurer à mon restaurant, c'était multirisque. C'était marqué perte d'exploitation dessus. Je me suis pas posé de questions. J'aurais peut-être dû me poser des questions. Voilà. Donc on nous propose un produit chez AXA qui s'appelle Multirisque Pro, mais finalement des risques, il n'en couvre pas tant que ça. C'est pas une assurance tout risque, c'est une petite assurance qui est à peine au tiers, quoi. Beaucoup de choses, mais plus au niveau de la famille qu'au niveau professionnel. C'est vrai que j'ai vraiment débranché pour une fois, vraiment, avec le travail, parce que je ne pouvais pas travailler. Donc, en fait, j'étais pas dans mon lieu de travail, j'étais confiné donc en dehors de mon lieu de travail, et c'est la première fois que, honnêtement, je l'ai laissé de côté, mais totalement. Ça m'était jamais arrivé. Donc là, je me suis concentré sur ma famille, sur nos projets, en fait, sur les projets familiaux.